Cet audio va aider beaucoup de personnes, plus particulièrement ceux qui sont au sommet de la pyramide. Et quand je parle de sommet de la pyramide, je ne parle pas forcément de ceux qui, à l'heure actuelle, ont les moyens. Pas forcément ceux qui sont puissants, mais ceux qui ont la volonté. C'est ce que j'appelle le sommet de la pyramide. Ce sont ceux qui ont la volonté. Ceux qui ont une volonté de puissance supérieure à la moyenne. Les surhommes. C'est à vous que je m'adresse. Et pourquoi pas les nanas aussi. Quand je dis surhommes, c'est les gens avec une perspicacité, une volonté supérieure à la moyenne. Par volonté, il y a aussi la sensibilité, donc l'inspiration et l'intelligence. Pourquoi fait-on des gosses ? On fait des gosses pour améliorer nos gènes. C'est comme ça que réfléchissent les gens normaux, et les gens normaux, il n'y en a pas beaucoup. Les gens se reproduisent pour se reproduire. On s'en fout de ça. Il faut améliorer ses gènes. Et c'est dans cette mesure que le physique a de l'importance. Bien entendu, il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi l'humanité de la personne. On fait des gosses avec une bonne personne, un minimum intelligente, qui comprenne ce qu'on dit. C'est dans la mesure où la personne a un minimum d'intelligence qu'on peut copuler pour avoir la finalité, donc bien entendu, de produire une nouvelle génération qui soit pas bancale. C'est ce que ne font pas beaucoup d'entre nous, particulièrement les Afros, les Africains. C'est pour ça qu'ils reproduisent des débiles notoires. Et puis on posait la question à Kémy Séba, à savoir comment se fait-il qu'il y a en Afrique des politiques qui ne veulent pas partir. Mais dans le cercle, on y a déjà répondu. Les politiques que vous voyez en Afrique ne font que reproduire leur culture. C'est leur culture qui est comme ça. Dans les cultures qui fonctionnent, c'est une culture qui va du bas vers le haut. C'est-à-dire les nouvelles générations rendent hommage aux anciennes générations. Alors que dans nos cultures, c'est le contraire. Ce sont les anciennes générations qui veulent servir les petits. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Quelqu'un qui reste au pouvoir, ça signifie quelqu'un qui croit qu'il peut quelque chose pour les futures générations, alors que c'est les futures générations qui doivent veiller au bien-être des anciens. Ce sont les petits qui veillent au bien-être des anciens. Tout en transmettant, bien entendu, la valeur des anciens. Et l'ancien peut se reposer en paix en sachant que les futures générations feront valoir son identité. Chez nous, ça fonctionne à l'envers. Pourquoi ? Parce que nous produisons aussi une portée d'abrutis. Nous ne regardons pas, nous ne savons pas faire d'enfants. Même dans la beauté, même dans le physique. Ça peut arriver que vous allez dans certains coins, pourquoi pas, vous allez à Kinshasa, vous allez trouver des beaux mecs, des belles meufs, ouais. Mais il y a des parties, je vous assure, en Afrique, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que leurs parents avaient dans la tête ? Qu'est-ce que leurs parents avaient dans la tête, putain ? Et donc, il faut prendre conscience de sa valeur. Maintenant qu'il a clairement été établi que la valeur est importante, donc on a créé une valeur, ça se le crée avant votre vie, donc par le biais d'une projection du parent vers les futures générations. On essaie de produire quelque chose qui soit valable. Hein. On remplit pas la terre avec notre merde, parce qu'on a eu envie de s'envoyer en l'air avec un rhinocéros, quelqu'un qui a la gueule d'un babouin, ou je sais pas quoi. Hein, on laisse à la terre quelque chose de beau. L'image du cadeau qui est la vie. Donc maintenant qu'on a conscience comme ça que la valeur se crée, on va aller un peu plus loin. Lorsque vous avez créé la valeur, on va partir à l'étape supérieure. Lorsque vous avez créé la valeur, lorsque vous êtes devenu la valeur. Admettons que vous êtes quelqu'un qui aimait se valoriser, faire valoir à travers le travail votre corps et votre esprit. Donc vous allez à la salle de sport assez régulièrement, vous vous affûtez, vous entraînez. Vous êtes parfait, c'est bien beau. Vous êtes beau, c'est bien beau. Ok. Vous avez affûté votre esprit, vous lisez des bouquins, vous vous développez, vous vous cultivez, c'est bien beau. Ok. Maintenant que vous avez ces deux particularités, avez-vous la confiance ou la conscience de votre valeur ? Puisque, lorsque vous regardez autour de vous, la majorité d'entre vous n'ont pas cette valeur. La majorité des gens qui vous entourent n'ont pas cette valeur, mais vous continuez à chercher la validation de l'autre. Donc c'est là où est le problème. Puisque vous êtes déjà construit. À partir du moment où vous cherchez à vous améliorer, donc la finalité étant la volonté, la finalité n'étant pas la finalité en elle-même. Hein. Un exemple, quand je dis ça. Lorsque vous cherchez à devenir quelqu'un de riche, il faut déjà être riche intérieurement.
Et lorsque vous devenez riche, ce n'est que la finalité d'une volonté qui était déjà interne. On se dit pas, je vais devenir riche et lorsque je deviendrai riche, je vais me comporter comme ci, comme ça. Non, on se comporte déjà d'une certaine façon. Je vais devenir puissant et lorsque je serai puissant, je vais me comporter... Non, on se comporte déjà d'une certaine façon. Je vais plaire aux nanas. Non, on commence déjà à avoir une attitude qui soit plaisante. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, partant de ce principe, une fois que vous êtes, peu importe les résultats de ce que vous êtes, hein, si vous avez, je sais pas moi, vous avez pris soin de vous et que vous êtes devenu un homme attractif, avenant, pas la peine d'attendre la validation des nanas. Parce que je peux vous assurer que dans certains coins, dans certains quartiers, dans certaines villes, les nanas ont pour leitmotiv de ne pas valoriser les hommes et de ne pas leur faire prendre conscience de leur valeur. Et donc, croyez-moi, au plus vous aurez de la valeur, au plus vous serez dévalorisé parce que vous serez un danger pour elles. Et puis, il y a aussi un piège de l'homme avenant. C'est qu'il est en compétition directe avec les nanas. Et le but, c'est pas d'être en compétition avec elles, c'est de rester masculin. Donc, vous devez rester le membre viril, donc vous devez être celui qui va vers la nana. C'est pas aux nanas de venir vers vous, bien que vous soyez avenant. Et c'est là que réside toute la complexité de celui qui s'améliore sur le plan génétique. C'est de rester un homme. Parce qu'à partir du moment où vous êtes beau, vous n'êtes pas censé représenter le beau sexe. Donc vous devez garder, c'est là où se situe l'exercice vous concernant, vous devez garder les facultés masculines lorsque vous êtes devenu avenant. Vous devez rester un mec, vous devez rester animal, vous devez aller à la guerre, vous devez accepter la douleur et les cicatrices. Donc, le plus difficile, c'est de prendre conscience de votre valeur lorsque vous l'avez acquise. Lorsque vous appelez une nana qui n'a pas votre niveau, appelons un chat un chat. Lorsque vous développez votre valeur, vous allez développer votre niveau et donc vous aurez un niveau supérieur à certaines nanas, notamment celles que vous draguez. Eh bien, si celle-ci vous rejette, vous allez le prendre pour vous si vous n'avez pas conscience de votre valeur. Or, elle vous rejette souvent parce que, elle prend ses aises, donc elle a les chevilles qui enflent, Elle a pris le melon parce que un mec avenant est venu vers elle. Et comme vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous ignorez qu'en réalité, son comportement est totalement hors sujet. Et une chose qui est particulière pour qu'un homme prenne conscience de sa valeur, c'est la monogamie. Parce que recherche l'homme et la femme? L'homme n'est supérieur que dans la monogamie. Bien que ce qu'il cherche, en réalité, c'est la polygamie. Parce que l'homme comme la femme, couche, on est tous polygames à la base. Mais c'est dans la monogamie que l'homme devient supérieur à la femme. Bien que ce que veulent la majorité des hommes, y compris ceux qui sont contrôlés par ceux qui sont contrôlés par leur pénis, c'est de sauter toutes les nanas. Alors qu'en réalité, ta valeur ne dépend pas des nanas que tu sautes, mais de ton esprit. Et pour garder ton esprit cloisonné dans quelque chose de productif, tu ne dois pas aller à tout va parce que tu risques de perdre à la tête. Donc c'est dans la monogamie que tu peux gagner. Et encore, faudrait-il une monogamie avec quelqu'une plutôt qui te respecte. Qui te respecte et qui t'aime vraiment et qui ne te fera pas des infidélités. Donc en plus du physique, la nana doit remplir les bonnes grilles. Doit remplir les grilles elle doit cocher plutôt les grilles que tu veux qu'elle coche. Mais c'est dans la monogamie que tu peux gagner. Pourquoi ? Parce que la femme cherche quoi ? La femme cherche à se caser. Elle cherche à se marier. Elle adore la robe blanche. Et donc, comme c'est elle qui cherche à se marier, la valeur de l'homme augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tu veux te marier ? Ok. Et pour que j'accepte ta volonté, moi, je demande certaines choses. J'ai certaines exigences. Dans le mariage, c'est l'homme qui a, normalement, s'il a conscience, justement, comme j'en ai parlé au début, de sa valeur, c'est lui qui a plus d'exigences. Encore faudrait-il qu'il ait conscience de sa valeur. Peu importe, il suffit d'être un bosseur, pas besoin d'être un entrepreneur milliardaire. Un homme qui accepte de passer sa vie ou de finir avec une nana, Voilà. Ça a de la valeur.
Ça a bien plus de valeur qu'une nana qui couche avec tout le monde. Donc maintenant, lorsqu'on est dans la coucherie, lorsqu'on est dans la volonté de coucher, qui veut coucher? Qui veut baiser avec la première venue? C'est l'homme. L'homme, il veut coucher. Bien entendu, pour le mariage, c'est elle qui est demandeuse. Donc, c'est lui qui a la valeur. Pour coucher, c'est lui qui est demandeur. Donc, c'est elle qui gagne la valeur. Et pourquoi les hommes se dévalorisent? Parce qu'en général, ils veulent coucher. Mais vous prenez les mêmes nanas avec lesquelles vous voulez coucher, avec lesquelles vous vous dévalorisez, vous rentrez dans une relation, dans une volonté, de relation monogame, et vous vous rendrez compte que c'est vous qui avez gagné de la valeur et c'est elle qui en a perdu. Parce que pour vous caser avec cette nana, il y a beaucoup de nanas avec lesquelles je veux juste niquer, mais si c'est pour me caser, ça va pas être aussi simple que ça. Mais par contre, si c'est pour niquer, prends-moi, viole-moi même, salope, si tu veux. J'attends que ça, d'ailleurs. Vous voyez? Donc la valeur d'un homme dépend aussi de quoi on parle. Si on parle monogamie, et si on parle de mariage, si on parle de couple sérieux, l'homme a plus de valeur. Mais si on parle de libertinage, l'homme a beaucoup moins de valeur, bien entendu. Vous avez qu'à demander aux responsables de salons, de maisons, de comment on appelle ça déjà, de boîtes échangistes. Pour les nanas, c'est gratos en général. Me demandez pas comment je le sais, j'en sais rien. Et donc, quand vous avez conscience de votre valeur, vous vous vendez pas à bas prix. Et beaucoup d'hommes se vendent à bas prix parce qu'ils ignorent que leur valeur dépend aussi de la monogamie. Donc, commencez à vous concentrer sur un projet, sur une vision, commencez à vous développer physiquement, mentalement, intellectuellement, et cherchez à développer aussi votre réalisation à travers la matière, c'est-à-dire votre projet de vie, et puis aller vers la monogamie et vous vous rendrez compte du succès fou que vous aurez. D'autant plus que si vous réussissez dans la monogamie, c'est-à-dire si vous trouvez une nana qui vous sied, qui vous correspond et tout ça, vous aurez encore plus de succès avec les autres nanas que vous ne voudrez pas vous taper, bien entendu, parce que vous restez concentré. Donc votre valeur dépend aussi de ça. Donc la valeur commence avant la naissance par le projet paternel et maternel. En général, c'est le paternel qui impulse le projet, il impulse à la maternelle, qu'il impulse aux enfants. Si c'est la maternelle n'a pas de vision en général. La maternelle n'a pas de projet, en tout cas civilisationnel. C'est pas son truc. C'est comme pour les mathématiques dures. C'est pas que les nanas sont pas bonnes en maths, non, j'en connais qui sont excellentes. Mais faire des mathématiques à longueur de journée, des mathématiques appliquées aux mathématiques dures, là, c'est pas, ça se bouscule pas au portillon. Elles préfèrent faire de la psychologie ou ce genre de trucs. Alors, parfois, le sexe aussi, c'est lié aussi à certaines psychés, une psychologie. Et donc, connaissant votre valeur, estimez-vous en fonction. Et donc, un parent, on va revenir sur le parent qui fait des gosses pour faire des gosses, lui, il s'en fout. Et comme il s'en fout, il va produire des nuls. Et quand il produira des nuls, il ne sera pas responsable, puisque la responsabilité n'incombe pas de sa personne. Il n'est pas du tout responsable pour lui. Il dit, ouais, moi je fais des gosses comme tout le monde fait des gosses. Ignorant qu'en réalité, certains ne font pas des gosses, mais un projet. Et ce projet doit réussir. Ce qui fait que quand ce projet échoue, celui qui avait la finalité de réussir, il pète un câble. Là où celui qui n'avait pas la finalité de réussir, quand sa progéniture échoue, ils s'en bat les couilles. Ils ne se sont même pas concernés, ils disent ouais, l'autre il a échoué. C'est un nulard, c'est un nulos. C'est comme ça qu'ils parlent de son gosse et après ils vont au McDo, ensemble, tranquille. Donc il faut prendre conscience d'à qui ou de quel groupe vous appartenez. Soit vous faites partie de l'élite, vous réfléchissez comme une élite, soit pas du tout, soit vous êtes le médiocre de service et la majorité d'entre nous sont des médiocres. Merci, bienvenue dans le cercle.